Rencontre avec Christine Bouvier au musée d'art et d'histoire Louis Sanlec de l'Isle-Adam. Ce que l'œil ne voit pas, c'est une exposition présentée jusqu'au 26 février 2012. Bonjour Christine Bouvier. Bonjour. Nous sommes au cœur de votre exposition. Les œuvres qui sont présentées en ce moment au musée d'art et d'histoire Louis Sanlec de l'Isle-Adam, ce sont des gravures et des dessins que vous avez réalisés récemment. Alors expliquez-nous dans un premier temps pourquoi vous avez fait le choix d'exposer ici au musée. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une rencontre avec ce musée, un projet qui date de longtemps, qui est récent? Comment ça s'est passé? Eh bien, à l'origine, c'est une rencontre dans un autre musée, au lac de Dunkerque, où l'ancien conservateur était commissaire d'une exposition sur les estampes de graveurs. Et après discussion avec lui, il est venu dans mon atelier du Val d'Oise, que j'habite le Val d'Oise, et a eu l'idée de cette exposition. Entre-temps, il est parti à la direction des musées de Boulogne, Billancourt, et Anne-Laure, qui l'a remplacée, Anne-Laure Sol, la conservatrice du musée, est venue me voir chez moi dans mon atelier et a choisi de poursuivre le projet. Et nous avons vraiment commencé à construire l'exposition à partir de là. Alors, on déambule dans l'exposition, on voit des dessins et des gravures. Ce sont deux techniques qui vous tiennent à cœur et on remarque un travail sur la nature, sur les éléments même, on pourrait dire. Et quand on voit le film qui est présenté, le petit documentaire réalisé par Clovis Prévost, on se rend compte effectivement que vous aimez triturer la matière, que c'est même physique, on pourrait dire. Alors, la gravure, expliquez-nous votre travail. Vous partez d'abord d'une photographie et ensuite vous voulez mettre en image ce que vous avez photographié, et en général ce sont des éléments de l'eau, de la terre, des roches. Expliquez-nous un petit peu. Alors l'origine de ce travail remonte dans les années 2005. Il est inspiré au départ par une forêt qui a entre la vallée de la Seine et entre la vallée de l'Oise, la forêt de l'Autil. Et cette forêt couvre d'anciennes carrières très instables, et il y a des effondrements, et ces effondrements sont parfois inondés, et ça génère des sortes de paysages totalement presque apocalyptiques, qui pour moi évoquent presque une espèce de début du monde et à la fois une espèce de chaos, une espèce de fin du monde. Et ça me ramène aussi à des impressions d'enfants par rapport aux promenades en forêt. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le paysage. Avant, j'avais jamais fait ça. J'avais toujours travaillé autour de représentations de corps. Mm-hmm. Et je suis partie de photographie. Et à partir de là, j'ai voulu justement donner corps à ces photographies, parce qu'à l'heure actuelle, on prend énormément de photographies. Les photographies, les appareils numériques nous permettent d'engranger un nombre incroyable d'images qu'on imprime, qu'on n'imprime pas. Et moi, j'ai voulu vraiment jouer avec ça, et à partir de quelque chose qui est très virtuel, donner vraiment corps par tous les gestes de la gravure, c'est-à-dire par un contact physique avec le métal, et en retrouvant des sensations que je pouvais avoir en me baladant dans cette forêt, c'est-à-dire la griffure, se faire greffer par des ronces, enfin des choses très basiques comme ça. Et à la fois, c'est tout un travail qui a commencé à partir de là, sur l'idée de reflet. Mm-hmm. Et le reflet m'a amené à des formes beaucoup plus simples, qui peuvent être des flaques d'eau, ou en tout cas de tout petits micro-paysages que tout le monde rencontre partout autour de lui. Voilà. Infiniment petit en fait. Et j'ai voulu donner de l'importance à ces toutes petites choses, par un travail très physique et parfois par d'énormes gravures. Et en même temps, tout ce travail de reflet, pour moi, c'est aussi une réflexion sur ce que c'est une image. C'est-à-dire que selon le point de vue qu'on a par rapport à des éléments, on porte un regard sur le monde qui peut changer en changeant un peu le regard qu'on a sur les choses. Donc ça peut être un peu métaphorique d'une expérience de vie ou de présence au monde. Voilà.
Ce sont des images qui sont presque abstraites en fait. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, quand on est devant, on s'imagine beaucoup de choses et ça renvoie aussi à notre propre histoire, je pense, enfin, en tout cas pour le visiteur. Vous, on a l'impression que vous cherchez quelque chose, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont toutes différentes et en même temps qui sont très proches les unes des autres. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose à chaque fois dedans qu'il faut chercher, on ne sait pas trop quoi. Qu'est-ce que vous cherchez à exprimer en fait? Est-ce que c'est une question très difficile, je pense, Mais en fait, j'ai pas d'idée préconçue totalement. Enfin, j'ai un point de départ et ce travail de gravure, c'est vraiment un travail sur faire émerger quelque chose, faire émerger et faire une expérience physique, en tout cas au travers de la gravure et pour le dessin sous une autre forme, une espèce d'expérience physique d'une création artistique, une expérience physique même avec le matériau, c'est ça? C'est-à-dire que la gravure, selon vous, est-ce que c'est une technique qui permet plus qu'une autre justement ce travail aussi physique justement on le voit dans le film, hein, c'est quand même... Voilà, les planches de gravure de cuivre sont très grandes, il faut frotter, refrotter, enfin, c'est de la patience et en même temps je pense que on le voit très bien dans le documentaire, au fil de ce travail, vous pouvez changer d'idée, vous pouvez réfléchir. Alors réfléchir, c'est le bon mot dans tous les sens, dans tous les sens du terme, puisqu'on travaille sur le reflet. D'accord. Ouais, c'est un peu une idée. Le film, il s'appelle Transmutation. Le titre que Clovis et Claude Prévost ont donné au film. Et c'est vraiment ça. En fait, quand on est artiste, on fabrique, par exemple, des images. Et d'où ça vient? Comment on leur donne corps? C'est toute une réflexion, puisqu'on réflexion, c'est assez... En fait, les termes et la technique sont complètement constitutifs de la démarche. Voilà, c'est une espèce de recherche sur ça. Qu'est-ce que c'est faire quelque chose? Et comment faire quelque chose, c'est s'inscrire dans présence à son environnement et à la vie, pour moi. Laisser une empreinte aussi. Voilà, alors l'empreinte, c'est pareil, il y a deux sens. Il y a l'empreinte sur la planche de cuivre et il y a aussi après l'empreinte que vous allez laisser à travers l'image. Voilà. Oui. Et la gravure, c'est quelque chose qui est pratiqué par tout le monde. C'est-à-dire que c'est presque lié au début de l'humanité. Dans les grottes, ça se pratiquait et tout le monde a fait des dessins dans le sable avec un bâton sur un arbre ou une table. Voilà. Donc c'est jouer avec ces gestes qui sont très fondateurs d'une inscription. Oui, c'est son empreinte quelque part. Et puis voir où ça nous emmène. Hein. Il y a toute une part très intuitive. C'est un aller-retour entre la réflexion à partir de ces gestes et ces gestes et ainsi de suite. Alors quand vous voyez le résultat, au bout de plusieurs heures de réflexion... plusieurs semaines de travail. Plusieurs semaines même. Qu'est-ce que ça provoque? Alors, si on entend que le résultat est une impression, c'est un moment. C'est-à-dire qu'on peut toujours reprendre. C'est l'intérêt de la gravure par rapport à d'autres... C'est-à-dire que c'est réversible? Ça peut avoir une part d'irréversibilité dans la mesure où les choses sont inscrites dans la matière, mais tant qu'il y a de la matière, on peut continuer éventuellement. Alors, et réimprimer, faire ce qu'on appelle des états. Alors justement, la gravure, c'est assez complexe comme technique pour celui qui ne connaît pas. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs le processus? C'est-à-dire, bon, vous prenez une photo, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, ensuite, je crée une première empreinte de cette photo ou image en transférant avec un solvant cette image sur le métal. Et je la plonge dans un bain d'acide qui va à la fois inscrire une trace comme une mémoire de cette image dans le métal et en même temps va la dissoudre parce que ça ne tient pas. Et c'est une espèce de jeu de dissolution, d'apparition, d'émergence de l'image successive qui pour moi s'apparente à l'idée de mémoire
de mémoire qu'on a des choses, et la mémoire nous permet de réinterpréter les choses. C'est là que vous retravaillez aussi. Complètement. Voilà, c'est ça. Et je retravaille en retrouvant des sensations, et de temps en temps je refais un transfert pour réactualiser un peu, repréciser quelque chose qui pourrait s'apparenter à une idée du réel, mais qui n'est pas forcément en fait. Et c'est une espèce comment on pourrait dire, de palimpseste d'images, de traces qui aboutit à des états imprimés et qui sont dans l'exposition.